Oui, Seigneur Jésus, c'est toi ma force ce matin dans ce lieu. Nous sommes venus suivre, nous sommes venus entendre t'écouter. Que tu puisses vraiment, Seigneur, ouvrir les oreilles de nos cœurs pour entendre, Seigneur, ton conseil. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains, car toi, tu es souverain. Toi, Seigneur, tu ne te trompes jamais. Que ton onction ce matin, mon Dieu, descende, tombe sur ma personne, afin, Seigneur, que mon esprit soit attentif sur la même fréquence d'onde de ton esprit pour pouvoir communiquer ta parole à ton peuple. Que chacun de nos seigneurs, ce matin, soit attentif à ce que l'Éternel dit du haut des cieux. Merci, Seigneur, qu'il soit ainsi parmi nous ce matin. Nous t'élevons, nous te magnifions. Merci encore pour tout, Père, et nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le nom précieux de notre grand souverain, sacrificateur, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je salue chacun de vous. Je salue et je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc, il n'y a pas de hasard. Si le Seigneur t'a conduit ce matin-ci, c'est parce que tu lui as posé une question. Et il voudrait ce matin, peut-être, je ne sais pas, lui le sait, que tu reçois la réponse ce matin. Alors dispose-toi. Amen. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait est bon et à la perfection. Alléluia. Nous allons parler d'un sujet ce matin. Je ne vais pas parler ce matin de la foi. Mais le Seigneur m'a conduit ce matin à parler de l'œil de la foi. Pas l'œil du cyclone, mais l'œil de la foi. Alléluia. Nous savons tous, si ce matin, je ressens le Seigneur donne une parole ce matin à quelqu'un. Il te dit que tu as échoué longtemps à satisfaire une situation et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas arrivé. Mais ce matin, te donne la solution. Sois simplement attentif. Amen. Nous savons tous la définition de la foi. Il se trouve dans Hébreux 11 et verset 1. La foi, c'est quoi? C'est une pleine assurance. Une pleine assurance. Pas une assurance à peu près, mais une pleine assurance. Des choses qu'on espère. Amen. La confiance, c'est le berceau de l'espérance. Une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons parler de l'œil de la foi. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici la définition de la foi. Vous savez, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, lorsque nous aspirons à une situation de la part de Dieu, nous nous embarquons avec un équipage.
Parce que nous devons arriver à la destination de ce que nous attendons, à l'espérance. La Bible dit tant que nous n'avons pas vu ce que nous espérons, nous devons attendre. Mais le jour qu'on le voit, ce qu'on attendait n'est plus espérance, parce qu'on le voit. Mais en attendant, nous nous embarquons, alléluia, avec un équipement. Et vous savez, cet équipement est constitué de l'assurance, de l'espérance, de voir et de la démonstration. Alléluia. Il y a une image que je peux bien illustrer cela. C'est lorsque Paul un jour, le récit se trouve dans Actes, chapitre 27. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, il s'embarquait dans un navire pour la destination à Rome. Donc, Paul était lié par les chaînes en tant que prisonnier. Il était dans le navire en tant que prisonnier avec d'autres prisonniers. Mais celui qui était le plus libre dans le navire, c'était lui. Parce qu'il y avait deux capitaines dans le navire. Il y avait un capitaine humain qui dirigeait ce navire, mais il y avait un deuxième capitaine qui dirigeait un autre navire, le navire de son cœur. Et ce capitaine, c'est Jésus, était dans son cœur. Amen. La Bible nous dit qu'il dit, à un moment donné, il parle à tous ceux qui étaient dans le navire. Il dit aux hommes, vous savez que ce voyage ne se fera pas sans périr, ni sans naufrage, grand naufrage, pour le navire, la cargaison et aussi nos gens qui sont à l'intérieur. Amen. Et la Bible nous dit que le centenier considère les paroles du patron et du capitaine du navire, au lieu de considérer les paroles de l'apôtre Paul. Amen. Donc, c'est un peu ça qui nous arrive aussi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend ne vient pas de n'importe quelle parole. Vient de la parole de Jésus. Amen. Donc, toute notre confiance soit basée et axée, tournée vers les promesses de Dieu. Amen. Même celles qui ne sont pas écrites dans la Bible. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il faut voir avant de voir avec la foi. C'est ce que ça veut dire. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Nous devons voir avant de voir. Amen. Donc, même ceux qui ne sont pas écrits dans la Bible, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais vous allez me dire, mais pasteur, il y a des paroles qu'on ne peut pas entendre qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais Jésus a dit, tout ce que vous me demandez en mon nom, croyez vous l'avez reçu. Donc c'est une parole, peu importe ce que tu attends, c'est écrit dans cette phrase. Et vous le verrez s'accomplir. Donc c'est écrit en quelque sorte. Amen. Mais la Bible nous dit
Ils ont pris en dérisoire les paroles de l'apôtre Paul qui venaient aussi de sa foi et de son inspiration de son Seigneur. La Bible dit, eh bien, un vent s'est levé et il a contré le bateau face à face. La Bible dit, ce vent s'appelle Écurallon, je crois. Écurallon. Et la Bible dit que le navire était incapable d'avancer et il ne pouvait même pas résister à la puissance de ce vent impétueux. Amen. Donc vous savez, la Bible nous montre deux choses qui peuvent nous empêcher, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, de faire une percée dans notre destinée. Allez, alléluia. Et ce sont ces deux choses stratégiques que Dieu nous montre et que Paul a traité et qui a permis de passer outre et de permettre Paul d'aller où il devait aller. Parce qu'il avait un objectif atteint. Le diable a empêché, mais par sa foi, les stratégies de sa foi, l'inspiration de son Seigneur, il a capoté et il a avorté le plan du diable. Et trop tard, il s'est trouvé à Rome, parce qu'à Rome, il n'était pas là pour être exécuté, mais il était là aussi, c'était pour annoncer l'évangile à Rome. Alléluia. Donc, vous savez, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, sachez que même si le diable, ton pire ennemi, essaie de te contrer, avec Dieu et la foi, il y a toujours un moyen échappatoire. Parce que Dieu nous a promis que lorsque Dieu considère la voie d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Regardez un jour ce que le diable a fait. Lorsque Étienne a commencé à prêcher l'évangile, il y a eu une persécution qui s'est faite pour empêcher Étienne de prêcher l'évangile de la part du diable. La Bible dit qu'il y a eu une diaspora qui s'est faite. Les disciples se sont trouvés dispersés. Mais chaque endroit que les disciples se sont trouvés dispersés, ils se sont mis à prêcher l'évangile. À Derbe, à Lystre, à Cappadoce, ainsi de suite. Ce que le diable voulait empêcher, il a été un instrument dans la main de Dieu pour intensifier l'évangile. Alléluia. Voici ce que Dieu fait lorsqu'il approuve la voix d'un homme. Le diable a voulu empêcher l'évangile à Jérusalem par les disciples Étienne. Ça crée un dispersement, mais chaque lieu que ces disciples se sont trouvés, ils se sont mis à prêcher l'évangile et faire des coups de filet. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu contribue en bien le mal que le diable a voulu, c'est que toute sa gloire. Alléluia. Dans les deux stratégies, la Bible nous dit, c'est, à un moment donné, c'était descendre le voile du navire. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas confronter ce vent impétueux. Donc, ils ont baissé le voile. Amen. À ce moment, le navire a suivi le mouvement. Alléluia. Donc, si tu veux que ta foi suive le mouvement de l'Éternel, il faut déjà baisser notre voile, qui fait obstacle à notre foi, qui fait obstacle à notre destinée. Amen. Le voile représente quoi? Amen. Ça peut être notre orgueil. Et ça nous empêche de confronter la tempête.
N'oubliez pas vendredi, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Amen. Si nous ne nous soumettons pas à Dieu, c'est notre voile qui est là et qui empêche le navire d'avancer. Qui empêche le navire de contrer le vent contraire. La Bible dit ne pouvait pas résister à ce vent. Il fallait baisser le voile. Lorsque tu ne vois pas bien souvent les choses de Dieu, il y a un voile dans ton navire. Il faut le faire descendre. Il faut venir, comme nous allons le voir, comme l'apôtre Jacques dit. Il dit que celui qui demande quelque chose en doutant, il est comme le flot de la mer ballotté à droite, à gauche. Il dit que ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Car celui qui écoute la parole ne les met pas en pratique est semblable à un homme après avoir regardé son visage dans un miroir naturel. Mon frère Fabrice, excuse-moi, prends-moi le tableau s'il te plaît. Il part et il oublie aussitôt comment il était. Ça, c'est celui qui écoute la parole et ne le met pas en pratique. Mais la Bible nous dit, celui qui écoute la parole, qui plonge ses regards, la parole est définie comme un miroir. La loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Amen. Le mot grec est traduit par plonger ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est le mot grec parakrypto, qui est composé étymologiquement de para, qui veut dire sous, et crypto, qui veut dire plier. Donc se plier. Amen. Et ce verbe a le sens que quelqu'un qui se plie pour admirer, contempler quelque chose, la parole de Dieu, le miroir. C'est que lorsqu'on admire, on contemple ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on peut les mettre en pratique. Et on n'est pas un auditeur oublieux. Amen. Vous allez voir quelque chose. Je dessine un miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. On ne verra jamais. Vous allez me contredire si je dis faux. On ne verra jamais dans un miroir une image si la réalité de l'image ne se trouve pas devant le miroir. Vous ne verrez jamais une image dans un miroir si la réalité n'est pas devant le miroir. L'image n'est pas la réalité. Mais l'image identifie, prouve qu'il y a une réalité qui existe. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça la foi n'a pas des yeux. La foi est aveugle.
Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on sent, de ce qu'on touche, de ce qu'on voit. Amen. Mais c'est une démonstration des choses qu'on espère, une pleine assurance. Amen. Donc si il y a une tête là, devant le miroir, je vais voir dans le miroir la même tête. Mais l'image n'est pas la réalité. Ça, c'est la réalité. Donc l'image détermine, me prouve qu'il existe une réalité. Amen. Donc c'est ça la parole de Dieu et c'est ça la foi. Amen. Nous allons le comprendre. N'oubliez pas, Hébreu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la foi. Amen. Donc, dans Hébreux 11, 1, on peut traduire ça. La foi, c'est croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et met son espérance des choses qu'on espère. Amen. Le mot assurance, nous venons sous l'œil de la foi. Prenons Hébreux chapitre 11 et verset 1. Le mot assurance, qui est dans le verset 1 d'Hébreux 11, qui est traduit par assurance, est hypostasis. Il est composé de hypo, qui veut dire sous, et stasis, qui veut dire tenir. Quand tu crois que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ça veut dire dans une situation, dans une requête, dans une prière, dans une demande, ça te met sous un fondement. Se tenir sous un fondement. Amen. Donc ce mot grec, hypostasie, veut dire se tenir sous un fondement. Une chose concrète, réelle, dont la chose, c'est les promesses de Dieu. Dont l'assurance, c'est les promesses de Dieu. Tu te tiens sous ce fondement. C'est le fondement de ton espérance. Tu te tiens sous ce fondement. Amen. Si tu sors sous ce fondement, tu risques de ne rien avoir parce que la foi te met sous ce fondement. L'assurance. Alléluia. Et la Bible nous dit, c'est ça qui a donné également le mot conviction, assurance, garantie, donner substance à. Amen. Maintenant, le mot voix qui est là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le mot voix, maintenant, c'est le verbe grec blépo. Écoutez bien ce que ça veut dire, le mot blépo, qui est traduit par voix dans Hébreux 11, verset 1. Le mot grec blépo signifie voir, discerner par l'intermédiaire de l'œil. Discerner
par l'intermédiaire de l'œil physique, percevoir par les sens. Donc, tu comprends, la Bible est claire. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne peut voir avec l'œil, qu'on ne peut discerner par l'intermédiaire de l'œil et qu'on ne peut percevoir par les sens physiques. Amen. Donc c'est pour cela, je vous ai dit, nous allons parler l'œil de la foi. Si on ne peut pas voir par l'œil physique, parce qu'il est clair, c'est ce que la Bible dit. Donc comment la foi a des yeux? Amen. Alléluia. La Bible nous dit que ce verset prouve qu'une chose peut exister sans qu'elle puisse être perçue par nos sens. Mais on peut la voir avec les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit. Amen. Tout ce que tu demandes au Seigneur, mon frère, ma soeur, tout ce que je demande à Dieu, sache que la chose existe. Tout ce que nous demandons, la chose existe. Nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques, mais elle existe. Demande ce que tu veux au Seigneur, la chose, elle existe. Il suffit que Dieu t'ouvre tes yeux, spirituels, et tu vois qu'elle existe. Donc, si elle existe déjà, tu la demandes, il n'y a qu'à la saisir, parce qu'elle existe. Amen. Donc, quelque chose, ce verset nous démontre que quelque chose peut exister sans qu'on puisse la voir, la percevoir avec nos sens physiques. Alléluia. Toutes les lois que les savants ont découvertes existaient. Ce n'est pas au moment que les savants ont découvert la gravité que la gravité est venue du jour au lendemain. La gravité existait depuis la création du monde. C'est parce que quelqu'un ne s'était jamais prononcé dessus pour la découvrir cette fois. Ce n'est pas le jour qu'on a découvert la loi de la pesanteur que cette loi est venue à l'existence du jour au lendemain. Elle existait des milliards d'années depuis que le Seigneur avait créé le monde. Amen. Toutes les lois qu'on a découvertes et d'autres lois qu'on n'a pas encore découvertes qui existent déjà. Amen. Étaient déjà là. Mais on ne les voyait pas. On ne les percevait pas. Alléluia. Il fallait aller à cette recherche. Alléluia. Donc tout ce que tu veux, tout ce que tu t'attends, existe déjà. Si tu veux une guérison, même si la maladie que tu as, les médecins n'ont pas encore déterminé un nom pour la maladie. Le médicament pour cette maladie que tu as, même si les médecins n'ont pas encore déterminé le nom, le médicament de cette maladie existe déjà. Tu ne la vois pas, mais elle existe. Alléluia. Il suffit que Dieu t'ouvre tes yeux par la foi et tu la saisis parce qu'elle existe. Alléluia. Tu as besoin, tu cherches un travail, un poste bien spécifique.
bien aménagé en fonction de ce que tu aspires. Tout l'aménagement, le CV que tu as aménagé pour ce poste que tu imagines, tu vois déjà, existe déjà. Tu ne la vois pas, mais elle existe. Alléluia. Amen. L'enfant que tu n'as pas encore, tu projettes d'enfanter. Pour ceux et celles, par exemple, qu'ils pensent qu'ils ne vont jamais enfanter, par exemple. Eh bien, tu sais, l'enfant que tu penses que tu ne pourras jamais enfanter n'est pas encore dans ton sein, mais l'enfant existe déjà. Il suffit de croire et tu recevras cet enfant. Et il rentrera dans ton sein. L'enfant est là. Alléluia. Parce que la foi, Dieu a mis la foi aveugle. Tu ne peux pas voir physiquement. La foi est aveugle. La foi a des oreilles. Mais la foi n'a pas des yeux. Parce que si la foi avait des yeux, ce ne serait plus la foi. Parce que la Bible dit, c'est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc si on les voyait avec les yeux, ce serait notre définition. Ce ne serait plus la foi. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin tu comprends ça? Tes enfants, tu vois peut-être, ils sont perdus pour toi peut-être. Nos parents. Parce que nous pensons que leur situation meilleure n'existe pas ou ne va jamais exister pour eux. La situation meilleure de tes enfants, peu importe la manière tu les vois instamment, maintenant, la situation meilleure pour eux est là déjà, tu ne les vois pas. Elle existe. Tout est là. Alléluia. Il n'y a rien que tu ne peux espérer qui n'existe pas. Tout est là. Ça, c'est la foi. Parce que la foi amène les choses à la réalité. La foi amène les choses à l'existence. La foi amène les choses à l'existence. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu. Cet homme il passait, il visitait l'église, j'étais avant chez mon pasteur. Un serviteur qui travaillait en partenariat avec l'église. Un pasteur, il a témoigné un jour. Il y avait un supermarché. Vous connaissez la superstition d'un supermarché. Était fermé était fermé à cause de finances. Donc il avait fait faillite. Et c'était resté. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons ce bâtiment pour faire une église. Il y avait déjà beaucoup qui avaient déjà négocié. Ils sont allés un soir avec des intercesseurs. Ceux et celles qui étaient blindés de foi. Amen. Ceux et celles qui savaient baisser les voiles du navire lorsque la tempête, le vent était supérieur et il n'y avait pas d'autre moyen, il fallait baisser. Ceux et celles qui savaient, seconde stratégie,
pour alléger le bateau, parce que le bateau aussi était déstabilisé. Il fallait mettre dans la mer la cargaison. Amen. Je reviendrai tout à l'heure sur la cargaison. J'ai parlé du voile, la cargaison. Dans Acte 27. Ils sont allés, ils ont imposé, ils ont assaini les lieux. Et dans les 4 coins du bâtiment, ils ont imposé leurs mains et ils ont prié. Ils ont dit maintenant, au nom de Jésus, nous voignons ce bâtiment afin qu'elle soit église. La semaine suivante, ils ont été voir le propriétaire, négociation, église. Et là, ils ont dit, ça c'est la foi. Ils ont vu le plan, cette église, ce supermarché, une église, elle n'existait pas. Mais au moment qu'ils ont mis leur foi, elle existait. Quand c'est devenu une église. Donc ce que tu penses, ce que tu crois que le Seigneur peut faire, existe déjà. Parce que le Seigneur, c'est le garant. Il est la source. La foi vient de ce qu'on entend. Donc je vous ai dit ça, c'est pour ne pas minimiser Dieu. Dieu est Dieu. Amen. En conclusion, je vais vous montrer comment Dieu a giflé un roi. Il s'est moqué de Dieu. Il a cru que Dieu était un type parleur, comme on dit. Vous allez voir comment Dieu l'a giflé. Amen. Donc c'est ça la foi. Amen. Donc il y a un deuxième aspect aussi. Avant de venir sur l'œil de la foi, lorsque nous n'arrivons pas à avancer aussi, à avoir ce que nous avons demandé, ce que nous attendons aussi, c'est parce que aussi, nous nous sommes embarqués dans notre foi, il y a un cargo qui pèse aussi notre foi. Et la Bible dit, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, la Bible nous dit de nous décharger de tout fardeau et le péché. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous environne si facilement et courons vers la carrière qui nous est offerte avec assurance. Pas les regards n'importe où, mais les regards fixés sur Jésus. Amen. Lui qui suscite la foi et qui la rend à la perfection. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Si tu crois ça, il amène à la perfection parce que c'est lui-même qui est le donateur de la foi. Lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc si tu as les regards fixés sur Jésus, même dans la tempête, il va te donner un échappatoire pour aller jusqu'au bout. Qui l'amène à la perfection. Mais il y avait non seulement le voile dans le navire, mais il y avait aussi la cargaison qui pesait. Il était lourd. Il déstabilisait le navire, la foi. Quand ça déstabilise notre foi aussi, il faut le jeter. Il faut nous débarrasser. Déchargez-vous de tout fardeau et du péché. Alléluia. Donc, ce cargaison aussi, parfois, c'est la désobéissance. C'est les œuvres de la chair, le péché qui nous environne, que nous pratiquions, la désobéissance, ainsi de suite. Ça, c'est notre cargaison qui nous pèse aussi notre foi et qui nous empêche de confronter la tempête qui se lève contre notre foi. Parce que sachez que Satan, chaque fois que tu vas demander quelque chose, il va essayer de ramener une tempête dans ta foi. Parce qu'il sait l'incrédulité. Satan lit la Bible. Il sait que Jacques te parle de l'incrédulité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand nous allons nous embarquer dans notre espérance, rester dans ce fondement qui est la parole, il va ramener quelque chose, une tempête pour amener l'incrédulité. Parce que Jacques nous a dit
que celui qui demande quelque chose en tout temps ne s'attende de recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Parce qu'il est ballotté à droite, à gauche, comme le flot par le vent, et de s'attendre à recevoir quoi que ce soit. Donc, il va mettre de l'incrédulité aussi. Et l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? C'est la buée qui est sur le miroir. La buée. Vous savez, lorsque vous rentrez dans une salle, la salle de bain, par exemple, vous allez voir parfois, surtout en France, lorsque nous sortons prendre une douche, nous voyons, avant la douche, il n'y a pas de buée sur le miroir. Lorsque nous sortons, nous voyons la buée. Pourquoi? La buée, ceux qui ont fait sciences physiques ou mécanique des fluides, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça, lorsque nous voyons la nuée, la buée, les premières buées apparaître. C'est un rappel pour mon frère Manico et le frère Zubar. Les premières buées, on appelle ça que l'air qui est dans la pièce a atteint son point de rosée. Ça veut dire qu'il est saturé, il atteint son poids d'eau, son poids de gaz à l'état gazeux, au maximum, il ne peut plus contenir. À la pression qu'il existe sur cette locale, donc les premières gouttes de vapeur se transmettent en eau. On appelle ça la condensation. Amen. Donc on appelle ça son point de rosée. Et c'est pour cela, ça se fait par rapport à une différence de température. Amen. Plus l'écart sera long, grand, plus il y aura de la buée. Amen. Donc, c'est entre deux températures. Donc, également, lorsqu'il y a l'incrédulité, il y a la buée sur le miroir. Amen. Parce que la foi et le doute donnent la buée sur le miroir. La foi et le doute donnent l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la buée. Comprenez ça? Parce que nous avons vu que Jacques nous décrit la parole paracrypto comme quelque chose on doit contempler. On doit s'incliner, prosterner devant Jésus qui est la parole pour recevoir ce qu'il nous dit et l'obéir. C'est cette image que l'apôtre Jacques nous décrit par ce mot grec, plonger nos regards paracrypto. Amen. Donc c'est un regard. Et je vous disais, on ne verra jamais une image dans un miroir si la réalité n'existe pas. Alors quand le diable sait, il va amener la buée, parce que lorsqu'il y a la buée, on ne voit rien, ou on voit flou. Amen. On voit flou. Donc il faut enlever la buée pour revoir. S'il y a la buée, même si la réalité est devant, on ne verra pas l'image. S'il y a la buée. Donc quand il y a l'incrédulité, même si la réalité existe, tu ne verras rien. Parce que tu ne vas pas croire que ce que dit la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. L'image du miroir est excellente. Et c'est ce que décrit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez, frères et sœurs, dans Matthieu 24, notez Matthieu 14, versets 22-23. La Bible nous dit, Jésus se présente devant les disciples. Et Jésus marche sur l'eau. Jésus marche sur l'eau. Les disciples se trouvent effrayés. Vous savez, il y a des miracles qui peuvent effrayer aussi un chrétien. Vous savez, il y a un homme ici. Il était venu, je profite pour vous le dire, que ce n'est pas quelque chose qui arrive. Ça arrivait Moïse. Ça peut nous arriver, c'est déjà arrivé. Lorsque Dieu a dit à Moïse d'aller confronter Pharaon,
Est-ce que Dieu n'était pas maître de sa parole? Dieu n'était pas maître de sa parole? Salomon, lorsqu'il a dédié, regardez la parole de dédicace de Salomon. Salomon a dit, bénis l'Éternel, qui a donné la paix, le repos à son peuple Israël. Par rapport à toutes ses promesses, toutes les bonnes paroles qu'il a données à son serviteur Moïse, aucune d'elles n'est restée sans effet. Bénis l'Éternel. Combien de promesses, de paroles Dieu a donné à Moïse? Lisez comment dirais-je? Le Pentateuque. Les 5 premiers livres. On appelle ça le Pentateuque. Alléluia. Lisez Josué, ainsi de suite. Comptez combien de promesses que Dieu et de belles paroles il a fait à Moïse. Salomon a dit, aucune de ces paroles sont restées sans effet. Alléluia. Aucune de ces paroles n'ont été sans effet. Et il a dit dans la bouche du prophète Ésaïe, chapitre 55. Comme l'eau, la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas avant d'arroser, de faire féconder la terre. De faire germer les plantes, donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avant accomplir, exécuter sans effet, pas avant d'exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. C'est Dieu qui parle. L'eau descend, la neige, tous les deux c'est du CO2. L'eau, neige, ils sont simplement dans 2 états. Quand l'eau vient, c'est plus facile. Comment il retourne? Il ne retourne pas en haut. Il change. Il retourne sous état de vapeur. L'eau s'évapore. Il faut un apport de chaleur. Il faut qu'il y ait quelque chose pour permettre que la parole, l'eau revienne. Alléluia. Il faut un apport de chaleur. S'il n'y a pas d'apport de chaleur, elle restera l'eau. Donc elle retourne, mais pas comme elle est venue. La neige retourne aussi, pas en neige, mais retourne en vapeur. Il faut plus de chaleur, plus d'apport de chaleur, parce que de neige, il faut qu'elle vienne solide, liquide et vapeur. Donc il faut plus de chaleur. Donc il y a divers degrés de foi. Alléluia. Amen. Il y a certains qui vont mettre leur foi quand la parole est semée sous liquide. C'est plus facile. Amen. De laisser la parole de Dieu afin que nous puissions nous exercer. Il y a moins de pratique, il y a moins de zèle, mais lorsqu'elle est devenue présente dans nos vies sous forme de neige, il faut une plus grande foi aussi pour la faire transformer, convertir en vapeur et retourner en haut. Donc l'eau, neige, vapeur, vaporisation, élévation, saturation, condensation et précipitation. Voici le cycle qui se fait. Amen. C'est comme ça la pluie tombe. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est la même chose. Elle retourne avec son effet. Et l'effet
qu'on le sache ou pas, de toute façon, la Bible a dit, sa parole revient avec son effet. Quand Jésus dit que si vous ne croyez pas, vous croyez, vous aurez la vie éternelle. L'effet, c'est la vie éternelle si tu crois. Si tu ne crois pas, la semence sera perdue. Non, la semence de Dieu, la parole est incorruptible. Elle ne se perd pas et elle ne se meurt pas. Elle reviendra toujours avec son effet. L'effet contraire, c'est la condamnation. Donc, elle revient toujours avec son effet. Que ça soit bien ou mal. Si tu crois, l'effet sera la vie éternelle. Si tu ne crois pas, l'effet sera la mort éternelle, le châtiment éternel et le jugement dernier. Donc, la parole de Dieu retourne toujours aussi avec deux manifestations. Amen. Donc, je disais que Moïse, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Et ce matin, parfois, Dieu nous parle comme ça. Parce que nous disons, mais Seigneur, oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais. C'est oui ou non. Avec Dieu, c'est oui ou non. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle est esprit et vie. Si Dieu dit ça, Dieu a dit ça, il ne peut pas mentir. C'est moi à m'aligner et à croire ce qu'il a dit. Et aller jusqu'au bout de ce que la parole me demande. Alléluia. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit un bâton. Il a dit, lâche le bâton. Moïse oubliait que le bâton, c'était la verge d'autorité qu'il avait dans sa main. Et bientôt, beaucoup parmi nous, nous oublions que nous avons l'autorité en nous aussi. Le Satan qui a présenté devant nous, et qui a fait grimace, nous avons battu derrière, nous avons oublié nous l'autorité aussi en nous. Amen. Ça a été le cas de Moïse. Dieu a dit, lâche-le. Alors lâche l'autorité que Dieu t'a donnée, la foi qui est en toi. Lâche-le aussi dans les situations. Et lorsqu'il a lâché le bâton s'est métamorphosé en serpent. Et Moïse a couru. La Bible a dit courir, hein. Les vrais miracles là. Il y a des miracles, s'il fait courir. Il y a un homme ici, il était venu, je disais. Il a été mordu par un verra depuis 7 ans. 3 fois par semaine, depuis 7 ans, il y avait des infirmiers à domicile qui lui prodiguaient des soins. Le pied était gangréné. Il est venu un dimanche. Amen. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner ce que je dis. Il est venu dimanche, on n'était pas ici, on était à Terrasson. Sa fille m'a demandé, est-ce que je peux prier pour lui après? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et lorsque le culte est terminé, je l'ai mis assis. Et je lui ai dit, est-ce qu'il peut retirer la chaussure gauche? C'était là. S'il veut, les chaussettes pour oindre son pied. Je lui ai dit, s'il veut pas, c'est pas grave, l'onction agira. Quand même. Il a retiré, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je vous dis, le pied n'était pas beau à voir. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il croit que Jésus peut purifier son pied? Il m'a dit oui. Et sur cette parole, on a prié. L'église s'est levée, on a prié, et j'ai oint son pied, j'ai dit au nom de Jésus, que ses pieds soient restaurés. Lorsqu'il est rentré chez lui, pour une fois, il ne sentait rien. Et il a dit à sa fille, non, non, bitin, on ne va pas comprendre, faut vrai. Il a retiré la bande, et quand il a vu ça, il a eu peur. Il a eu peur. Son pied a été guéri. Il n'y avait pas de marque, rien du tout. Rien du tout. Il a eu peur. Et il a dit à sa fille, vous savez, vous ne pas mener moi n'importe côté, menez mon côté sérieux en parlant de l'église. Alléluia. C'est ça que Jésus veut de nous. Des hommes et des femmes sérieux, qu'on reconnaisse, nous sommes sérieux dans la foi et dans ces choses. Alléluia. Amen. Donc, pour venir à l'apôtre Pierre, Jésus marche sur l'eau. Pierre dit, il y a un fantôme. Ni zombie là, à nous sortir.
Jésus dit non, 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 ne courez pas. Soyez en paix, c'est moi votre Seigneur. Et Pierre dit, tu marches sur l'eau, mais c'est bitin nous pour vrai. C'est inimaginable, mais c'est des extraterrestres qui font des bitins comme ça. Jésus a dit non. Tous ceux, je paraphrase, tous ceux qui croient en moi peuvent faire ce que j'ai fait, même de plus grand. C'est ça que Jésus a dit. Hein. Il a dit, c'est moi ton Seigneur. Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Viens. Viens. Un seul mot, viens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient. Alléluia. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Pierre a entendu quelle voix? Quelle parole? Alors, sous la parole, viens, il est venu. Et sous la parole, viens, il a jeté le filet de sa foi et la mer est devenue dure sous ses pieds. Amen. Il ne le croyait pas. Il voyait la mer liquide. Il n'a pas réfléchi. S'il était resté à réfléchir, mais là liquide, mais là qui est rentré, qui est enfoncé. Non. Parce que ce qu'il ne voyait pas avec ses yeux physiques existait. La mer était dure comme du roc. Il ne le voyait pas, mais ça existait. Et c'est sa foi qui l'amène à l'existence. Tout ce que tu demandes, tu l'amènes à l'existence. Alléluia. C'est quand il a mis sa foi sur cette parole bien, sous ses pieds, était plus liquide, il était dur et il marchait comme s'il marchait sur la rue. Alléluia. Ce qui permettait en dessous de ses pieds soit quelque chose, un sol solide et qui l'empêchait d'enfoncer. Chaque fois qu'il faisait un pas, il entendait viens, 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 viens. Mais à un moment donné, le diable dit non, il a laissé marcher vers viens, en cas il déstabilisé. Et le diable a mis la nuée sur le miroir. Le diable a fait son attention se retirer sur Jésus. Et il a tourné son attention vers le vent. Le vent n'est pas venu. Hein. Le vent existait déjà avant que Jésus lui dise viens. Mais la foi te fait retirer ton attention sur les événements physiques qui t'animent ta foi, qui veut détruire ta foi. Le raculon, le vent est raculon. Le diable veut envoyer ce vent contre ta navire lorsque tu vas à ta destinée. Et Pierre a retiré son attention sur Jésus en quelques secondes. C'est pour vous montrer comment votre foi peut capoter dans très peu de temps. Tu peux marcher, attendre quelque chose du Seigneur pendant 10 ans. Et le diable fait capoter en 1 heure. Après 10 ans de persistance, de persévérance. Il s'est détourné sur Jésus. Et là où il met son regard, il a ouvert ses oreilles sur le vent. Il y a eu la nuée, il ne voyait plus la réalité. L'image est disparue dans le miroir que la parole vient. Et il a commencé à enfoncer. Il a commencé à enfoncer. Voici la foi, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Tout ce que vous demandez, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a certaines personnes, ils sont malades, on prie pour eux. Quand on a fini de prier pour elles, la personne, la maladie s'aggrave.
Mais ça, c'est Dieu est en train d'éprouver ta foi. Et on retire notre attention sur la prière qu'on vient d'entendre. On retire notre attention sur la foi qu'on a mise sur la promesse de Dieu. Parce que on dit, mais avant de prier, ben moi, en te calmier. Mais le Seigneur éprouve ta foi. Pourquoi Jésus a laissé le vent là? Il aurait pu calmer la tempête pour qu'il n'y ait rien qui puisse prouver notre foi. Jacques nous dit, il faut que la foi soit produite de la patience et la patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Dans la foi, la patience dans la foi accomplit parfaitement son œuvre parce qu'il y aura aussi des tempêtes qui vont se lever aussi. Et bien souvent la personne se focalise sur ça, contexte résonne et il met un voile du navire. C'est ça le voile. On commence à spéculer avec la parole de Dieu et le voile qu'on a mis maintenant empêche la navire de notre foi d'avancer. Et nous allons en dérive maintenant. Vent là qui a crasé les canaux là. Et il y a peu de foi, peu de guérison, on l'a perdu. J'ai pris guérison, mais peu importe, nous pouvons mettre à la place. C'est la même réalité. Amen. La foi. Donc la foi a une direction. Aller dans la direction que nous demande la parole. La foi a une direction. Et la foi aussi a un ordre. Un ordre. Amen. La foi a une direction et la foi aussi a un ordre. Pas notre ordre, mais l'ordre de la parole de Dieu. Amen. L'ordre noté Jean 2 aux noces de Cana. Jésus a été invité, Marie a été invitée. Ils sont rentrés. Le vin a pris fin avant le moment escompté. Une honte pour l'organisateur. Ainsi de suite. C'était une honte à l'époque. Un os sans vin à l'époque. Marie est venue là et dit, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Une prière faite avec foi n'a pas besoin de beaucoup de mots. 5 mots. Une prière avec 5 mots a été exaucée. 5 mots. J'ai fait une prière comme ça un jour, à distance. Je vais vous donner le témoignage avec 5 mots. Et la personne a été guérie. Ils n'ont plus de vin. Une prière avec 5 mots. Voyez, a été exaucée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, prenez les 3 vases qui servaient de purification pour laver les pieds. Il a dit, remplissez-les d'eau. Et le vin est venu. Ensuite, Jésus a dit, puisez maintenant, buvez. La foi a une direction, la foi a un ordre. Jésus n'a pas dit puisez du vin parce qu'il n'y avait pas encore de vin, il y avait de l'eau. Jésus n'a pas dit puisez du vin et après remplissez de l'eau. Non, il a dit remplissez avant et puisez avant. Nous devons remplir les conditions de Dieu avant de puiser dans la bénédiction. Nous voulons l'inverse bien souvent. Alléluia. J'attends, oui, mais depuis ce temps. Non. Le Seigneur a un ordre. Remplissez, premièrement, puisez après. Remplis, premièrement, les conditions que Dieu te demande dans ta vie et tu puises après la bénédiction de ce que tu attends. Il y a un ordre dans la foi. Alléluia. Amen.
Le Seigneur agit, il peut agir. Il y a une sœur un jour, elle m'a appelé un jour, le frère, on travaillait ensemble, Manicor. Il était un vendredi, 13h30. Elle m'a appelé, elle était en urgence. Avec angoisse, elle pleurait, elle me dit, Pasteur Emmanuel, je suis en urgence, je viens d'avaler une épingle de cheveux. J'ai dit, une épingle de cheveux? Parce que je sais, une épingle de cheveux, et quand même, elle m'a montré, elle est venue à mon étonnement, là, le soir en prière, c'est un vendredi. Elle m'a montré l'épingle était cette dimension. J'ai dit une épingle de cheveux. J'ai dit, tu es sûr? Il m'a dit, oui, pasteur, c'est là, c'est coincé, et j'attends pour une radio. Sachant que j'étais en combinaison, je ne pouvais pas m'y rendre. Je lui ai dit, garde le portable, je ne peux rien faire, garde le portable dans tes oreilles, je vais prier pour toi. J'ai fait une prière avec 5 mots. Seigneur, opère là. Et c'est tout. À mon étonnement, elle est venue le soir en prière. Elle m'a dit, lorsqu'elle est passée sous la table, il n'y avait rien dans son corps. Le Seigneur a retiré l'épingle. Il a opéré. La semaine suivante, elle n'a rien trouvé. Et les mois suivants, rien trouvé. Le Seigneur a opéré. Dieu est Dieu. Amen. Tout est possible au Seigneur et à celui qui croit. En venant des yeux, nous allons prendre 2 exemples. Prenons, frères et sœurs, Genèse 21. Genèse 21. La Bible nous dit, nous n'allons pas prendre tout le récit. La Bible nous dit qu'Abraham envoie sa servante Agar avec elle qui avait un enfant. Lorsqu'il envoie l'enfant, l'enfant avait 15 ans. Lorsqu'il envoie avec sa mère Agar. Et la Bible nous dit que Abraham remplit son outre d'eau et que la dame se trouve l'outre épuisé, il n'y a plus d'eau. Il laisse son fils sur un arbrisseau et elle prie, elle s'inquiète. La Bible nous dit, verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau, alla remplir l'eau d'eau et donna à boire l'enfant. Dieu ouvrit ses yeux. Est-ce que avant que Dieu ouvre les yeux d'Agar, le puits d'eau n'existait pas? Oui. Le puits d'eau était là, mais elle ne les voyait pas. Tout ce que tu demandes existe, mais tu ne le vois pas. La foi n'a pas des yeux. La foi est aveugle. Il n'y a pas Dieu. Alléluia. C'est quand Dieu ouvre ses yeux, elle voit le puits d'eau. Mais le puits d'eau existait déjà. Alléluia. Amen. Si Dieu ouvrait nos yeux, à chaque chose que nous demandons, il y aurait plus de foi. Dieu nous aurait montré que ça existe. Tout ce que tu demandes existe déjà. Alléluia. Le puits d'eau existait bien déjà. Elle ne le voyait pas. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle voie. Amen. Alléluia. La réalité existait. Donc quand nous contemplons la parole de Dieu, tout ce que nous pensons, croyons qu'elle existe.
La réalité est là dans la parole de Dieu. Quand je te dis, je ferai ça, l'image que tu vois, quand tu lis, c'est l'image. Ce n'est pas la réalité. Mais la réalité existe devant cette promesse que Dieu te dit. Et pour conclure, un deuxième exemple dans 2 Rois, chapitre 6. Deux Rois, chapitre 6. Dans la Bible nous dit, 2 Rois chapitre 6, que l'armée de Syrie vient en guerre contre Israël. Le serviteur Géasi du prophète Élisée est effrayé. Il se demande comment ils vont remporter cette victoire. Le prophète, est-ce qu'il a vu? Dieu lui avait montré ou pas, la Bible ne dit pas. Mais peut-être il avait vu par la foi que c'est une réalité. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Le serviteur, verset 15, de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Géasi, l'homme de Dieu, Élisée, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comment il a dit ça? Soit par la foi, il le savait. Il le savait. Parce que Élisée sait que ce que Dieu permettra qu'il se fasse existe déjà. Donc d'une manière, il le savait. Est-ce que Dieu lui avait déjà montré? On ne sait pas, mais peu importe. Ce qui importe, voici ça. Élisée pria et dit pour son serviteur, les chars, les chevaux sont là, existent vraiment, sont déjà là, mais il ne les voit pas. Parce qu'avec la foi, tu ne peux pas les voir physiquement. Mais ils sont là. Il suffit que Dieu ouvre nos yeux spirituels pour voir. Et c'est ce que Dieu a fait. La Bible nous dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élisée. Est-ce que c'est quand Dieu a ouvert ses yeux, les chevaux et les chars sont venus? Non, ça existait déjà. C'était déjà là. Si Géasi, le serviteur d'Élisée, avait cru dans son cœur, il n'aurait pas besoin de voir physiquement les chars et les chevaux. C'est ça. Crois qu'il existe. Tout ce que tu demandes, crois qu'elle existe. Si Géasi avait mis sa foi, il n'aurait pas besoin de voir physiquement parce qu'il aurait su que ça existe. Donc, voyez, ce n'est pas parce que tu ne vois pas physiquement la chose qu'elle n'existe pas. Amen. Le miroir, la promesse que Élisée avait faite à Géasi, c'est le miroir. Il y avait l'image. Mais Géasi ne voyait pas la réalité. Il voulait voir la réalité devant le miroir. Le miroir, l'image, c'est ce que Géasi lui a dit. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Ça, c'est l'image que nous voyons dans la parole de Dieu. C'est la parole du prophète Élisée. Et Élisée, en hébreu, veut dire Dieu de mon salut. C'est en quelque sorte Dieu qui nous parle. Mais bien souvent, nous voulons voir la réalité, frères et sœurs, avant même de voir l'image.
Mais la réalité était devant l'image que la parole d'Élisée, c'était l'image dans le miroir, la promesse. Mais Dieu a permis d'Élisée pour le rassurer de voir la réalité qui était devant la promesse, l'image. Amen. Donc si Dieu nous permettait de voir la réalité de l'image, il n'y aurait plus de foi. Donc vous comprenez? Donc la foi est aveugle. La foi n'a pas des yeux. Elle a des oreilles, c'est tout, et elle croit. Entendre pourquoi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux et celles qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons rester sur le fondement de la foi. Si tu avais demandé au Seigneur quelque chose, tu avais douté, mets ta foi maintenant. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va agir. Si tu espères quelque chose, peu importe la situation, l'Éternel te dit de baisser les voiles ce matin, de renverser la cargaison qui te pèse, d'alléger ta foi maintenant. Et il agira. Je ne sais pas. Tu attends une guérison, tu attends un emploi, tu attends un enfant, tu attends une maison, tu attends un prêt. Tout ce que tu peux dire, je ne sais pas, Dieu connaît, mets ta foi. Et je vais prier pour vous. Fermez les yeux. Père éternel, je bénis et j'élève ton Saint-Nom. Tu es grand majesté. Ta justice est la base de ton trône. Car Salomon a dit dans la dédicace que toutes les promesses, les bonnes paroles que tu avais proclamées par la bouche de ton serviteur Moïse, aucune d'elles n'est restée sans effet. Tous ont été accomplis. Tu nous as démontré dans ta parole que si nous croyons que tout est possible à celui qui croit, et tout est possible également à Dieu. Nous nous accordons, Seigneur, sur ces deux paroles, afin de faire fusion de la foi. Seigneur, je te remets maintenant chaque personne qui se sont mis debout. D'une manière ou d'une autre, ils s'attendent à toi. À aménager leur foi, Seigneur. Et c'est ça que je te demande premièrement. Où, Seigneur, le cordage de la foi, les brins de la foi a été brisé, Seigneur. Que tu puisses les raffermir, mon Dieu. Que tu puisses faire descendre, Seigneur, le don de ta parole qui est la foi dans chaque cœur ce matin, qui t'ont demandé, Père, qu'ils ont attendu un moment et qui ont fait naufrage avec leur foi. L'espérance a été capotée comme Pierre qui a commencé bien et s'est enfoncé dans l'incrédulité. Ma prière ce matin, que tu puisses les relever. Que tu puisses pardonner l'incrédulité et retirer tout doute. Assainir maintenant le territoire du doute par la foi maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ,
que tout doute qui est rentré par la porte de la foi puisse prendre la porte de sortir maintenant. Dans chaque cœur, dans chaque vie, dans chaque situation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père Seigneur, je te prie, toutes les requêtes que instamment les cœurs sont en train de murmurer, Père, dans leur cœur, pour toi, pour te demander grâce dans leur situation, écoute, comme tu as écouté Agar, comme tu as écouté ton serviteur Élisée, comme tu as écouté Marie et bien d'autres au-delà de ces trois noms. Que tu écoutes, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Agis, Seigneur, afin qu'ils puissent, dans leur bouche, la louange de ton nom ne puisse point se taire, mais te donner gloire. Dans la situation, dans les situations, Père, qui s'attendent de toi. Je te demande cette grâce, Seigneur. Agis, Seigneur. Que chacun, Seigneur, trouve satisfaction maintenant en mettant pleinement leur foi fondée sur ta parole, sur tes mérites, car tu es Dieu. Ceux, Seigneur, qui ont des situations qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, que tu puisses, Seigneur, les ramener, Seigneur, à faire un seul. Et les tourner, Seigneur, satisfaction, mon Dieu. Afin qu'ils puissent te glorifier. Afin, mon Dieu, que la gloire ne revienne à aucun homme, mais te revient seul. Car c'est toi qui es le dépositeur de la foi dans les cœurs. C'est toi qui es la source, Seigneur. C'est toi qui es le restaurateur, le pourvoyeur. C'est en ton nom, Seigneur, que j'ai prié. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'ils vont recevoir. Mais ma prière, Seigneur, permet que ceux, celles qui ont déjà attendu, que leur foi ne défaille point, mais loin de là se raffermit pour continuer lutter contre toute tempête, tout vent contraire qui menace cette foi. Les susciter de la foi, de l'espérance et d'aller jusqu'au bout. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père, et exalté. Cette prière a été, Seigneur, formulée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui je t'ai prié et te remercie, Père. Amen. Alléluia.